On va démarrer, je crois qu'il y a encore quelques retardataires, mais je pense que d'ici qu'on introduise le web séminaire, ces personnes-là vont arriver. Donc bonjour à toutes et à tous, et au nom d'Amopa, on vous souhaite la bienvenue dans ce web séminaire qui est dédié aujourd'hui à la qualité et aux démarches de progrès. Donc il s'agit d'un web séminaire technique à destination de toutes les personnes qui se posent des questions et qui souhaitent s'engager dans une démarche de progrès. Donc nous allons nous présenter rapidement. Donc pour ma part, je suis Hélène Mermort, chargée de l'animation réseau et de la communication au sein de la MOPA, donc la Fédération régionale des offices de tourisme et des pays touristiques d'Aquitaine. Et votre intervenant pendant ces prochaines minutes sera Cédric Lafrichou, qui est qualiticien à la mission des offices de tourisme de l'ADT Gironde. Donc avec Cédric, vous connaîtrez tout des démarches de progrès, l'intérêt de se lancer dans une telle démarche, comment impliquer son équipe, ses élus, sa direction, et comment faire de cet outil un véritable levier de performance pour sa structure. Alors rapidement, ce moment d'échange en fait se déroulera de deux façons. Il y aura 30 minutes qui seront consacrées à la présentation du sujet par Cédric, et le reste du temps nous permettra de répondre à vos questions. Donc pour cela, vous pouvez poser vos questions donc en bas à droite dans la partie commentaires, et nous y reviendrons en fin d'intervention. Et pour votre confort, vous pourrez activer ou désactiver le plein écran en cliquant sur le bouton en haut à droite. Vous retrouverez également toutes les ressources sur le site de la MOPA, donc ce web séminaire est enregistré, et nous vous enverrons également par mail tous les éléments suite à cette présentation. Alors, je vais laisser la parole à Cédric et je vous dis à tout à l'heure et je vous remercie pour votre participation. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de participer à ce web séminaire sur les démarches de progrès. Donc, comme Hélène vous l'a dit, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure et à la fin, Hélène m'assistera pour revenir sur les questions que vous vous posiez pendant mon intervention. Donc, je vais essayer de répondre à différentes attentes. Si vous êtes ici sur ce web séminaire aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être que votre office de tourisme vient d'apprendre que vos élus souhaitaient avoir une station classée, ils veulent un office en catégorie 1. Vous devez avoir la marque qualité tourisme et c'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout planifié. Ça, c'est un cas de figure qu'on rencontre assez souvent. Une autre possibilité, ça fait un moment que vous entendez parler de démarche qualité au sein du réseau, mais comme vous avez un a priori sur la difficulté de le mettre en place, vous savez pas par où commencer. Ou alors, autre cas de figure, vous êtes déjà en démarche qualité et vous avez souhaité participer à ce web séminaire pour conforter ce que vous aviez mis en place au sein de votre structure. Ou alors, vous n'êtes pas du tout un office de tourisme ou un relais territorial et donc, comme je vais généraliser mon propos pour expliquer à quoi sert une démarche de progrès, ça s'adresse également à tout le monde. Le sujet de la qualité, il commence à être un peu ancien dans le réseau, puisqu'en fait, on va dire, il y a une vingtaine d'années que la qualité a commencé les offices de tourisme, avec notamment la création de la norme AFNOR, donc ça date déjà d'il y a 18 ans, qui ensuite est devenue obligatoire pour les 4 étoiles dans le réseau. Donc c'est un peu ce qui a marqué le début. Et les premières démarches collectives, c'est le cas en Gironde, mais dans d'autres départements également, ont débuté il y a environ 13 ans, pour arriver jusqu'à la marque qualité tourisme il y a une dizaine d'années. Donc voilà, pour dire, il y a la possibilité de beaucoup échanger sur le sujet dans le réseau. Et si vous êtes débutant, vous avez quand même un certain nombre de structures qui peuvent également venir en complément dans votre réflexion sur la mise en œuvre de votre démarche de progrès. Je dirais qu'il y a 3 raisons principales qui peuvent faire que vous vous engagez dans une démarche de progrès au sein de votre structure. La première, elle est essentielle, c'est satisfaire vos clients. Une démarche qualité, c'est essentiellement pour mieux rendre le service aux clients. La deuxième raison, et c'est là que ça va être la partie la plus longue de mon intervention, c'est de disposer d'un outil de pilotage interne, tout un ensemble, une méthodologie qui va vous permettre d'améliorer votre fonctionnement interne. Et la troisième, ça va être une conséquence, donc ça peut pas être la première raison, c'est obtenir une marque, une norme, un classement. Et ça sera un petit peu l'aboutissement. Donc déjà, si vous êtes un peu sous la contrainte, il va falloir renverser votre proposition et vous demander pourquoi réellement vous voulez mettre en œuvre une démarche qualité. La première raison, donc je vous le disais, c'est satisfaire son client.
le client, en fait, là vous avez d'afficher le cycle en fait que peut suivre un client au sein par rapport à un service. Lui, à la base, il a des attentes. Il attend quelque chose et pour pouvoir répondre à ses attentes, eh bien, si possible, on est à son écoute et en fonction, plus on connaît ses clients, plus on va pouvoir répondre à ses attentes. On va donc lui proposer un service, quel qu'il soit, hein, dans un office de tourisme, qu'il soit gratuit, payant, que ce soit un renseignement ou une vente en boutique. Et donc, on va ainsi essayer de répondre à ses exigences et donc de mesurer son niveau de satisfaction par rapport au service qu'on lui a proposé. Ça, c'est la vision, le parcours du client au sein de votre structure. L'office de tourisme, lui, eh bien, en fait, ce qui va être important, c'est pour arriver à mettre en place ce service, de mettre en place une organisation. Toute l'organisation dans l'office de tourisme va conduire au service au client. Et donc, par votre conséquence, vous avez le bouclage du schéma. Une fois que le client aura on aura répondu à sa demande, eh bien, on va pouvoir mettre en œuvre des améliorations. Et ça, c'est pas toujours le cas, hein, on y reviendra, pour pouvoir à nouveau, encore mieux répondre aux attentes du client et ainsi de suite, lui proposer de nouveaux services. Donc, la démarche qualité, elle vise avant tout à quelque chose, c'est réduire l'écart que l'on pourrait avoir entre l'expérience attendue du client et l'expérience qu'il va réellement percevoir par rapport au service qu'on lui a rendu. Souvent, les offices de tourisme qui sont déjà en démarche qualité nous disent oui, mais quand même, les clients, ils sont assez contents lorsqu'ils viennent dans un office de tourisme, ils sont assez satisfaits. Sauf que moi, souvent, je leur rétorque, si vous affichez pas les engagements que vous prenez par rapport au service rendu auprès de vos clients, forcément, celui-ci va pas forcément manifester une attente particulière. Je vous donne cet exemple, hein, vous avez beaucoup d'offices de tourisme qui répondent à des exigences de qualité en répondant en moins de 24 heures à des mails, à moins de 24 heures voilà pour les mails et 48 heures pour le courrier. Mais comme ils ne l'affichent nulle part, forcément, il n'y a pas d'engagement client. Si par contre vous engagez auprès de votre client de traiter son mail en moins de 24 heures, je vous rassure, il aura tendance à se plaindre du fait que vous ne lui répondiez pas dans le temps pour lequel vous vous étiez engagé. Donc voilà, ça c'est une des aspects. La qualité, elle s'affiche auprès du client, les engagements clients, on les affiche. Et donc, cela va nous conduire, par exemple, un exemple hein, sur un service commercial, celui de l'office de tourisme de Cœur du Bassin. Là, vous avez le dos des pochettes qu'ils utilisent au niveau du service commercial et où clairement, ils expliquent aux clients à la fois les avantages et les engagements qu'ils prennent parce qu'il va passer par l'office de tourisme pour avoir un service donné, en l'occurrence ici, avoir la proposition d'une journée organisée. Donc voilà, là vous avez l'affichage des engagements que prend l'office de tourisme par rapport aux clients et aussi les avantages que celui-ci peut avoir de passer par l'office de tourisme. Et ça, c'est la démarche qualité. Alors, je vous ai dit, je vous ai parlé client, je vous ai parlé engagement, sauf que l'office de tourisme, il a différents types de clients. Bien entendu, les touristes en premier sont ceux qui sont les principaux clients, ils sont à la recherche d'une information, c'est le premier type de client. Il peut y avoir des touristes, des visiteurs qui vont être clients de la boutique pour les offices qui ont une boutique. Je vous ai cité déjà l'exemple, ils peuvent être aussi à la recherche d'un service lorsqu'il s'agit d'un groupe, organiser une journée, voilà, avoir une prestation à la journée. Le client dans un office de tourisme, ça peut être aussi l'ensemble des prestataires du territoire. L'office de tourisme leur rend des services à juste titre et notamment lorsqu'ils ont payé pour ce service, ils peuvent attendre un retour et eux aussi vont avoir des exigences. Donc eux aussi, on peut mesurer leur satisfaction par rapport au service rendu. Et enfin, vous avez les habitants de votre secteur qui aussi ont leurs besoins particuliers. Donc l'ensemble de ces attentes vis-à-vis du client vont générer des engagements de votre part. Et donc ces engagements, c'est cela qu'il va falloir que vous affichiez. Pour afficher ces engagements, en fait, cela va prendre la forme d'une politique qualité. Donc c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, hein, mais c'est surtout que ça va être un fil conducteur pour l'ensemble de votre équipe, une ligne de conduite au sein de l'entreprise pour le service rendu, donc au client, mais qu'il faut mettre au pluriel par rapport à ce que je vous ai dit avant, pour l'ensemble des clients de votre office de tourisme. Et donc,
ça va être l'ensemble des engagements qui est pris aux côtés de la direction par l'ensemble de l'équipe pour bien satisfaire le client. Donc, je vous ai mis un exemple. Hein, si vous n'avez pas le temps de tout lire, vous aurez l'occasion d'y revenir. L'exemple de l'Office de tourisme de l'ASCO Dordogne, qui, vis-à-vis des visiteurs, va énoncer un certain nombre d'engagements. Si on prend un exemple, hein, faciliter l'accès à l'information pour tous tout le temps. Les deux conditions pour tous, on peut penser aux différents types de handicap. Tout le temps, on peut penser à l'accès au site internet, l'accès à des bornes. Tout cela va conditionner des engagements et donc des services à rendre à votre client. Et ça, c'est vraiment le point de départ de votre démarche qualité au sein de votre structure. Donc, je vous l'ai dit, si vous vous rappelez du schéma, une fois que le client il a eu son service, vous allez évaluer la satisfaction de votre client. Donc, la méthodologie la plus répandue, après la forme peut varier, c'est l'enquête de satisfaction. Et donc, dès que vous allez mettre en œuvre une démarche de progrès au sein de votre structure, quoi qu'il arrive, vous allez mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients. Je parlais tout à l'heure des prestataires touristiques. Ça signifie également que vous pouvez évaluer le degré de satisfaction de vos prestataires vis-à-vis du service que vous leur rendez. Donc, tout type de services peuvent être évalués dans l'Office. Ce qui peut varier, c'est la méthodologie d'évaluation. Bon, le plus simple, c'est quand même les questionnaires de satisfaction papier. Voilà, mais c'est pas les seuls outils. On a des outils numériques qui commencent à se développer. Et de plus en plus également, ça peut prendre la forme de mails envoyés aux clients pour, par exemple, évaluer leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur séjour. Alors souvent, c'est vrai, on a tendance à voir que les questionnaires de satisfaction dans les offices de tourisme sont relativement bons. Et souvent, ce que j'explique aux offices de tourisme, c'est qu'il faut arriver à se fixer une analyse de ces questionnaires en définissant des seuils. Après tout, si votre client, si vous en avez 80% qui sont satisfaits, est-ce que c'est bien? 85, 90, c'est à vous de vous fixer le seuil. Si vous vous êtes fixé, si on prend l'exemple de l'accueil, 90% de clients satisfaits, très satisfaits, c'est à vous de vous demander, lorsque vous obtenez un résultat de 85%, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas au sein du service accueil. Mais si vous ne fixez pas les seuils, vous ne pouvez pas analyser. Il faut aussi analyser d'une année sur l'autre, voir si les résultats varient. Donc c'est vrai, la perception des services rendus en office de tourisme est globalement bonne. Et je vous le disais, la tendance du moment est quand même de plus en plus de s'orienter vers une évaluation de la perception du séjour complet au niveau du client. Et au sein de ce séjour, il peut y avoir les services rendus par l'office de tourisme. Donc là, on va avoir d'autres types d'enquêtes et c'est ce qui prend un peu le pas à l'heure actuelle au sein du réseau des offices de tourisme. Autre aspect pour évaluer la satisfaction du client, ça peut être le recueil des avis par les différents outils qui existent. Donc, l'office de tourisme, de plus en plus, se sert des avis soit au sein de son territoire pour évaluer le degré de satisfaction par rapport aux prestataires du territoire, et pour ceux qui disposent des outils, de plus en plus, par exemple sur des plateformes de commercialisation, le client est incité à donner son avis, y compris pour des prestations données par l'office de tourisme. Et donc là encore, ça va être des outils de mesure de la satisfaction de votre client. Enfin, vous allez avoir tout ce qui peut être les réclamations. Donc là, on est un degré au-dessus. Le client veut porter réclamation et donc vous allez enregistrer ces réclamations. Je vous ai mis ici l'exemple de la Gironde avec le traitement des réclamations. Vous voyez d'emblée que peu de réclamations concernent directement l'office de tourisme et ses prestations. A contrario, vous voyez, vous avez un grand nombre de réclamations qui portent sur les prestataires touristiques, mais pas seulement. Les résultats que je vous mets là portent sur plusieurs années. On peut s'apercevoir qu'il y a 40% des réclamations qui concernent le territoire ou des choses qui sont gérées par la collectivité directement. Problèmes de transport, de parking, de propreté. Et donc, cela peut vous permettre au niveau de vos élus d'emblée de les impliquer dans votre démarche qualité parce que ce n'est pas l'office de tourisme tout seul qui pourra résoudre ces problématiques que l'on voit apparaître. Donc ça commence à vous faire des arguments vis-à-vis notamment de vos élus locaux. Donc, j'en arrive là. C'est vrai que les élus locaux, vous allez avoir du mal à les convaincre de l'intérêt d'une démarche de progrès au sein de votre structure
par rapport à votre organisation interne, ce que je vais aborder après. C'est pas forcément ce qui va les intéresser en premier. Les dysfonctionnements internes que vous allez arriver à résoudre vont moins les mobiliser. Par contre, tout ce qui est l'amélioration de la qualité sur votre territoire, là, ils vont être beaucoup plus sensibles. Et donc, ce lien avec ces enquêtes, ces réclamations et ces améliorations, vous arriverez là plus à les Vas-y, parle, Hélène. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on a changé le micro, donc apparemment, vous m'entendez également. Ah oui, a priori, ça marche. Ouais, un peu plus loin. Bon, Alors, on rapproche l'ordinateur d'Hélène. Voilà, vous devriez m'entendre un peu plus. Voilà. Est-ce qu'on t'entend là? Et là, vous m'entendez, c'est bon. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, du coup, je ne sais pas à quel moment vous ne m'entendiez plus, hein, mais vous aviez le support visuel. J'ai donc abordé la question de toute la partie satisfaction du client. Et donc, j'en étais sur la partie maintenant outils de pilotage au sein de la structure. Ah oui, alors c'était depuis le début du chapitre, donc c'est un peu plus compliqué. Je reviens juste un tout petit peu en arrière, même si je ne vais pas pouvoir tout répéter, hein. Voilà, je vais rapidement commenter. Si on repart du schéma de départ, hein, je vous expliquais que vous aviez donc votre client qui avait des attentes et de l'autre côté des exigences. Voilà. Donc, l'ensemble de ces exigences vont générer des engagements en fonction du type de client que l'office de tourisme va avoir. Et ce que je vous disais, c'est qu'un office de tourisme n'a pas forcément un seul type de client. Donc, du coup, ce que ça va vous générer, c'est des mesures de la satisfaction de votre client et aussi des prises en compte de la réclamation pour votre client. Donc, sur cette partie où vous avez, semble-t-il, ne pas entendu, hein, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra en fin de l'intervention et on reviendra plus particulièrement sur ces aspects. Voilà. Et donc, vous avez également la possibilité, ce que je vous disais, de convaincre vos élus. Ils se laisseront plus convaincre de l'intérêt d'une démarche de progrès
de par le retour qu'il va y avoir de la satisfaction des clients sur le séjour global vis-à-vis de la destination, plus que sur les dysfonctionnements internes que pourrait rencontrer l'office de tourisme. Donc, je passais à ma deuxième partie, donc j'espère que tout le monde m'entend toujours. Voilà, sur la qualité comme outil de pilotage, d'autant qu'on est dans le cœur du sujet. Donc, je vous disais que le principe de l'amélioration continue, c'est le principe de base de toute démarche de progrès. Au moins, c'est facile, il n'y a qu'un seul aspect théorique à connaître dans une démarche de progrès, c'est celui-ci. Il postule que toute organisation fonctionne avec 4 phases. Une phase de planification, une phase où vous allez mettre en œuvre, une phase, et là vous ne le faites pas toujours, de contrôle, et une phase pour vous améliorer. Donc tout l'enjeu pour un office de tourisme pour être en démarche de progrès va être d'arriver à mettre en place les outils nécessaires au bon fonctionnement de ces 4 phases. Donc la démarche qualité, plutôt que de la voir comme quelque chose de compliqué, et il faut vraiment la prendre comme une boîte à outils que vous avez à disposition. Vous allez avoir les outils pour planifier, les outils pour vous aider à mettre en œuvre, les outils pour vous améliorer. L'ensemble, certains vous les avez déjà, d'autres, bien, vous n'existent pas dans votre structure, et c'est là que ça va vous demander un peu plus de temps pour pouvoir mettre en œuvre. Alors, une des premières choses qu'on va demander à une structure, c'est d'avoir une stratégie. Alors, je voudrais d'emblée rassurer tout le monde sur le mot stratégie, parce que des fois, on a tendance un petit peu à s'inquiéter par rapport à ce mot, notamment au niveau des directions. On n'a pas besoin forcément d'être hyper novateur pour avoir une stratégie et avoir un cap pour sa structure. Moi, très souvent, je discute avec des directeurs et en 2 heures de discussion, ils savent très bien expliquer où va votre structure. Par contre, il y a parfois un différentiel entre l'expliquer à l'oral et le... Une fois que vous avez votre stratégie, la démarche de progrès, elle va vous demander d'avoir un plan d'action. Là encore, il ne va pas falloir confondre. Je ne suis pas en train de parler du plan d'action que vous présentez à vos élus ou lors d'une assemblée générale. On parle d'un outil qui va être mis par écrit pour votre équipe et pour la direction. C'est votre outil de travail interne. Donc, il ne va pas simplement se concentrer sur les actions nouvelles que vous pourriez mettre en place sur une année. Il va reprendre l'ensemble des actions de votre structure, qu'elles soient nouvelles ou pas. Et donc, ça va vraiment être un plan de charge de travail pour l'année à venir. Donc, c'est le deuxième outil indispensable. Vous avez une stratégie, vous avez un plan d'action. L'idée, c'est que vous allez aussi prendre peut-être plus de temps pour échanger au sein de la structure. Très souvent, l'office de tourisme, il est pris par le temps, il a quand même sa saison à gérer. Et donc, on fonce tête baissée dans la saison très rapidement et de plus en plus rapidement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de temps d'échange avec l'équipe. Et ce que va vous imposer la démarche de progrès, c'est de formaliser ces temps d'échange. Je vous ai cité l'exemple, on a de plus en plus d'offices de tourisme qui organisent un séminaire par an avec l'ensemble de l'équipe pour bien valider le plan d'action de l'année et les objectifs de l'année. Voilà, prendre du temps, c'est en regagner pour la suite pour mieux fonctionner. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de la démarche de progrès. Donc, posez-vous la question, si vous êtes directeur et que vous suivez ce web séminaire, prenez-vous le temps de vraiment bien expliquer à votre équipe les objectifs de votre année. Voilà. Et pas au fur et à mesure ou au gré des réunions. Voilà. Il vaut mieux consacrer un temps en début d'année afin de s'assurer que tout est bien compris dès le départ. Ce qui va être important dans la démarche de progrès également, c'est tout ce qui est la formation du personnel. Toutes les démarches de progrès vont insister sur la formation, surtout dans des métiers de service tels que les nôtres. Donc, vous devrez fixer des objectifs annuels en la matière et vous préoccuper à la fois de savoir si individuellement ou collectivement votre équipe a compris les objectifs de l'année et de définir les formations. Cela va se traduire par exemple, des entretiens annuels individuels. Donc, si vous les pratiquez déjà, peut-être qu'il faut regarder si vous pratiquez l'ensemble que les objectifs soient bien compris par votre équipe. Si vous ne les pratiquez pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place, c'est un véritable outil d'animation au sein de votre structure. Et ça va faire partie des outils qui vont préparer votre structure pour l'ensemble de l'année.
Je vous donne un exemple. On est très sensible sur les démarches qualité au sein des offices de tourisme à l'accueil des nouveaux entrants. Ce qu'on constate souvent quand on évalue une structure pour qui débute en démarche qualité, c'est qu'il y a très peu de temps consacré à l'accueil et à la formation des nouveaux entrants. Or, on a des saisonniers qui vont venir 3, 4, 5 mois dans un office de tourisme. Voilà, donc de plus en plus d'offices de tourisme cadrent la formation de ces nouveaux entrants jusqu'à y consacrer 2 jours pleins. Voilà, et souvent hors du temps de travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment des principes d'amélioration continue. Posez-vous la question, est-ce que je consacre vraiment le temps nécessaire pour bien former les nouveaux dans mon entreprise? Et après, vous vous poserez la question de quels outils vous avez à disposition. Ça, c'est de la démarche de progrès. Voilà. Vous constatez un différentiel, un écart avec l'attendu, et petit à petit, vous mettez en place les outils nécessaires pour améliorer. Une fois que vous avez planifié, vous allez passer à votre deuxième phase, c'est la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, vous la vivez déjà tous les jours, parce que vous avez des actions à mettre en place. Ce qui va vous permettre de mieux cadrer la mise en œuvre au sein de votre office de tourisme, ça va être le manuel qualité. Alors souvent, il provoque des inquiétudes, parce que les gens s'imaginent que la démarche qualité, ce n'est que la mise en place du manuel qualité. Non, lui, il est là comme un support pour venir expliquer comment on peut être plus efficace dans sa structure. Si vous ne vous êtes pas posé les questions en amont, et notamment quel service vous voulez rendre à vos clients, le manuel qualité, lui, il vous servira pas plus, pas moins qu'avant. Il est vraiment comme une sorte de mode d'emploi à destination de l'ensemble de votre équipe et surtout à destination des nouveaux dans votre structure. Donc, il faut bien voir, parce que par le passé, il y a eu un petit peu des dérives. Le manuel qualité, ce qui n'est pas, c'est un gros pavé illisible, voilà, où vous allez avoir l'ensemble de votre fonctionnement par écrit de votre structure. C'est pas possible. Il y a un bon exemple à l'heure actuelle pour ceux qui ont fait une demande de classement. Ce qui n'est surtout pas, c'est l'équivalent de votre demande de classement. Le manuel qualité, il n'est pas là pour prouver que vous respectez des critères. Donc, c'est pas dans le manuel qualité qu'on va avoir des captures d'écran pour montrer que vous avez bien traduit votre site en anglais. Non, non, c'est un guide pratique qui est destiné pour votre office. Donc, avant tout, c'est un guide du fonctionnement. Plus il sera simple, moins il sera gros, plus il sera fonctionnel et facile à lire, plus il servira à tout le monde pour expliquer votre fonctionnement. Donc voilà, il faut un petit peu démystifier. Beaucoup ont peur de ce manuel qualité, mais la tendance du moment est plutôt à l'alléger au maximum. Et les procédures qui seront mises dedans, il n'y a pas besoin d'avoir 60 procédures pour expliquer comment fonctionne un office de tourisme. Voilà, donc c'est sûr, c'est une part importante du travail lors de la mise en œuvre d'une démarche de progrès. C'est pas pour autant le seul outil qui va vous permettre de mettre en place une démarche de progrès. En tout cas, c'est celui qui va cadrer la mise en œuvre des actions de l'office de tourisme. Une fois que vous avez planifié et mis en œuvre, vous allez passer à la phase de contrôle. Alors, le contrôle, vous ne le faites pas toujours, ou du moins, vous ne le formalisez pas suffisamment. Je vais faire l'analogie que vous avez ici entre un tableau de bord avec une voiture. Que vous indique le tableau de bord? Au centre, il va par exemple vous indiquer la vitesse de votre véhicule. Là, vous avez un indicateur de suivi, c'est concret. Donc, en office de tourisme, ça va être des indicateurs, fréquentation de l'office de tourisme, fréquentation du site internet, les ventes en boutique, le nombre de produits vendus. Ce que vous permet également votre tableau de bord, c'est d'avoir des voyants d'alerte. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement sur votre véhicule, vous allez avoir des alertes. Par analogie, il va falloir mettre en place des systèmes qui vous permettent de bien traiter les dysfonctionnements au sein de votre office de tourisme. Et le troisième type d'indicateur qui vous est donné, ce sont ceux qui vont mesurer un objectif. Alors, ça n'existe pas sur tous les véhicules, mais vous avez par exemple des véhicules qui mesurent la consommation de votre véhicule. Et vous pouvez vous fixer l'objectif de ne pas dépasser une certaine consommation. Voilà. Là, vous voyez apparaître 3 types d'indicateurs qui vont être essentiels pour un pilotage, quelle que soit la forme de la structure. Donc, ce qui va être important pour toute structure qui rentre dans une démarche de progrès, ça va être sa capacité à identifier et à noter les dysfonctionnements rencontrés.
Alors là, je vais manquer de temps, hein, mais quel que soit le type de dysfonctionnement. Après, la forme que prendra l'outil pour noter ces dysfonctionnements, là, je dirais, vous disposez de l'ensemble de l'expérience du réseau. C'est à vous, au sein de votre structure, de trouver la forme la plus adaptée. Si c'est un cahier, c'est un cahier. Il se trouve que de plus en plus, ce sont des outils dématérialisés qui sont utilisés. Ici, vous avez l'exemple d'un Google Doc. Voilà, mais ce qui va être important, c'est que l'équipe dans son ensemble ait la capacité de noter ces dysfonctionnements, bien entendu, pour pouvoir trouver des solutions derrière à ces dysfonctionnements, que ce soit en réunion ou sous une autre forme. Donc, ce que vous allez disposer grâce à votre démarche de progrès, c'est d'une sorte de tableau de bord pour pouvoir suivre votre structure. D'ailleurs, vous n'aviez pas forcément attendu, là encore, de vous dire je vais être dans une démarche de progrès pour avoir des informations. Simplement, vous allez peut-être les rassembler dans un outil qui sera un peu plus facile à suivre pour l'ensemble de votre équipe. Donc, des indicateurs d'activité, ça c'est peut-être assez facile, hein, parce que vous en avez déjà, des statistiques notamment. Des indicateurs de qualité, je reviens à ma première partie de mon propos, même si vous n'avez pas trop entendu, vous aviez le PowerPoint. Vous avez évalué la satisfaction de clients, vous avez un certain nombre d'informations concernant les réclamations. Tout cela, ça vous donne des indicateurs qui vont permettre d'être suivis. Et puis, vous avez la troisième forme d'indicateur, celle que, par exemple, votre objectif sur votre voiture de ne pas trop consommer, c'est ceux qui me permettent de mesurer que des objectifs sont atteints dans la structure. Ce sont des indicateurs de réalisation, des indicateurs de performance. Donc là, je vous ai noté qu'ils étaient un petit peu plus difficiles parce que concrètement, c'est ceux qui sont parfois les plus difficiles à appréhender au sein de la structure. Ça suppose que dès le départ, dès le début de l'année, les objectifs avaient été bien fixés. Mais tout au fil de l'année, on va pouvoir assurer un suivi de ces différents types d'indicateurs. Donc en fait, quelle forme ça va prendre dans votre démarche de progrès? Un tableau de bord. À vous de savoir ce que vous mettrez comme indicateur dedans. Ce n'est pas la démarche de progrès qui va vous l'imposer. Et vous allez rapprocher ça également de vos dysfonctionnements internes. Et là encore, la forme, c'est à vous de la mettre en œuvre. Qu'est-ce qui va importer? C'est qu'il y ait des temps de rencontre avec votre équipe au sein de votre structure, si possible mensuel, hein, à minima, mais certaines structures ont des suivis à la semaine, hein, des temps de rencontre à minimum mensuel, où vous allez regarder tous ces indicateurs et ces dysfonctionnements. Sinon, à quoi ça sert si c'est juste remplir des tableaux, voilà, pour le plaisir d'avoir des indicateurs? Ce qu'il faut, c'est qu'en début de chaque réunion, on puisse regarder ces indicateurs et les analyser. De même, on va analyser les dysfonctionnements rencontrés. Et ça, quel est le but de ce cadrage de la réunion? Bien entendu, de définir des actions correctives. Et là, on va en arriver à la quatrième phase de notre démarche de progrès. Voilà. C'est des actions correctives qui vont être mises en place au sein de votre structure. Là encore, vous n'avez pas attendu d'être en démarche qualité pour vous dire « je résous des problèmes dans ma structure, j'en ai bien conscience ». Simplement, vous allez mettre en place un ensemble d'outils qui vont beaucoup plus cadrer les choses. Donc, vous allez avoir des dysfonctionnements que vous allez résoudre au quotidien. Je connais des structures, y compris des grosses structures qui, par exemple, font 15 minutes de briefing quotidien avec le service accueil, où on va évoquer les problèmes rencontrés la veille et où on va essayer d'apporter des solutions immédiates. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est le suivi mensuel. Et là, c'est un peu le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure, des réunions mensuelles où on va regarder là où on en est dans son plan d'action, regarder les indicateurs que vous aurez mis dans votre tableau de bord, analyser les dysfonctionnements. Et là, vous allez, c'est le but de l'opération, définir des actions correctives avec votre équipe. Et puis après, vous avez tout ce qui est de l'ordre annuel, tout ce que va vous générer votre démarche de progrès. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on parle de séjour sur le territoire, vous avez des problèmes que l'Office de tourisme ne peut pas régler seul. Et là, vous allez avoir besoin des élus, du partenariat avec les prestataires pour améliorer les choses sur votre destination. Et là, les actions correctives vont être de portée un petit peu plus complexe à mettre en place et elles seront définies annuellement. Donc, je résume. Je vous ai dit que vous aviez 4 phases pour mettre en place votre démarche de progrès au sein de votre structure. Et donc, vous avez un certain nombre d'outils, un petit peu incontournables,
que vous allez petit à petit mettre en place ou améliorer si vous les aviez déjà. Donc, les outils pour planifier, les outils pour mettre en œuvre, ceux qui vous permettent de contrôler et ceux qui vont permettre de poser des actions correctives. C'est ce schéma-là, et vous pourrez constater que tous les référentiels qualité sont bâtis sur ce modèle. Qu'il s'agisse de l'ISO, du référentiel des offices de France, vous retrouverez toujours des critères qui vous poussent à mettre en œuvre ces 4 types d'outils afin de s'assurer que vous avez une amélioration continue dans votre structure. Alors, je sais bien que ça va générer du temps, hein, on va y revenir pour pouvoir mettre en place l'ensemble de ces outils. Donc, ce que vous devez comprendre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas aborder du tout la démarche qualité comme un dossier que vous allez gérer, un dossier de plus. Certes, oui, en temps de travail, vous allez avoir du temps à consacrer à ce dossier, à la mise en œuvre de la démarche de progrès. Mais c'est une méthodologie de travail. Donc, en fait, elle va se mettre en œuvre petit à petit au sein de votre structure. C'est à vous de petit à petit mettre en place tous les outils que je vous ai cités pour arriver à cette amélioration continue. Et ce n'est seulement après que vous pourrez vous poser la question, on va y venir, hein, d'une marque ou de valider ce que vous aurez fait par un audit externe. Ce qui compte avant tout, c'est la méthodologie. Et une fois qu'elle est acquise, je ne connais pas de structure qui revienne en arrière. Hein. La méthodologie est acquise, elle s'applique ad vitam aeternam au sein de l'office de tourisme. Donc là, vous avez à nouveau à l'écran la route des lignes, hein, c'est celle que je vous avais mis au début, où on voit bien que le but, c'est une amélioration constante. Et votre système qualité, ben, il va venir, c'est symboliquement la petite cale qui empêchera votre roue de reculer. Donc, comment convaincre votre équipe, c'est un des postulats de cette intervention, de l'intérêt d'une démarche de progrès? Ben, surtout pas en vous jetant sur des critères de suite en les lisant. Non, il faut comprendre, amener votre équipe à comprendre le principe que je viens de vous énoncer depuis le début de mon intervention. Donc, c'est surtout que votre équipe, le but, c'est qu'elle se sente plus impliquée et qu'elle comprenne mieux les objectifs de votre office de tourisme. Le but aussi, c'est que chacun puisse, grâce à l'amélioration continue, puisse apporter sa contribution au sein de l'office de tourisme. Alors, je sais bien qu'en fonction des personnes, cela va varier, mais plus vous les pousserez à avoir des temps de réflexion communs ou des bilans, qu'ils soient mensuels ou annuels, plus vous impliquerez chacun au sein de la réalisation du plan d'action de la structure. Ce qu'on peut constater, et ça c'est du vécu, hein, c'est qu'on réduit aussi souvent les tensions internes, parce que souvent on constate qu'on a un manque de communication. Alors c'est pas toujours un manque de communication volontaire, c'est souvent parce qu'on ne prend pas le temps de communiquer au sein de l'office de tourisme. Et donc la démarche qualité elle permet souvent de décloisonner les services et le travail des personnes, et de faire en sorte que l'équipe se sente concernée par l'ensemble des objectifs de la structure. Enfin, vous allez avoir des réunions mensuelles plus structurées, parce que vous en aviez peut-être déjà, hein, qui vous permettront de résoudre petit à petit des problèmes que vous rencontrez. Et pas forcément des rencontres qui durent longtemps et des réunions mais qui ne débouchent pas forcément sur des actions concrètes. Donc, votre équipe, plus elle sentira qu'on améliore les choses, que concrètement on résout des problèmes, plus elle se sentira concernée par la démarche qualité. Mais si c'est de suite lui dire il faut rédiger des procédures, il faut mettre en place un manuel qualité, il faut respecter les critères, ce n'est pas le premier intérêt de la chose à montrer à votre équipe. Ça, c'est une conséquence, ce sont des outils. Donc, on peut en arriver à la troisième raison qui fait que vous pourriez vous engager dans une démarche de progrès, qui est celle d'obtenir une marque ou un classement. Alors, je sais bien hein, qu'à l'heure actuelle, vous êtes nombreux à vouloir faire de la démarche de progrès pour obtenir le classement, notamment en première catégorie. Toutefois, posez-vous toutes les questions en amont que je vous ai abordées avant de vous jeter sur un référentiel. L'intérêt, c'est pas d'avoir un classement. L'intérêt, c'est de mettre en place votre démarche de progrès. Alors, l'obtention de la marque, ça sera le résultat. Par contre, je peux vous assurer que les équipes sont motivées et fières lorsqu'elles obtiennent une marque. Bon, le classement, c'est autre chose. Il y a une reconnaissance de l'ensemble du travail
fait par l'Office de tourisme. Et donc ça, c'est sûr, l'équipe se sentira mis en valeur, et de même que l'Office de tourisme auprès de ses élus, de ses prestataires, aura une forme de reconnaissance de ses missions et du travail accompli. Mais bon, intrinsèquement, on n'a pas forcément besoin de passer une marque ou une norme pour valider la démarche de progrès qu'on a mis en place. C'est juste un aboutissement. Donc, autre exemple, hein, votre client, c'est sûr, il rentrera dans un office de tourisme pour avoir un renseignement que vous ayez une marque, que vous ne l'ayez pas. Par contre, il y a certains domaines, par exemple tels que le commercial, où là, il va y avoir une importance plus flagrante pour vos partenaires, pour le fait que votre structure, votre office de tourisme obtienne une marque ou une norme. Il va y avoir plus d'intérêt de la part de votre client vis-à-vis de la qualité du service rendu. Donc ensuite, le choix d'une marque ou d'une norme va dépendre des objectifs de communication que vous allez vouloir en faire. Mais je le redis, c'est l'aboutissement, c'est pas votre point de départ. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Voilà, si vous regardez en bas, je vous ai mis le type de niveau d'engagement client, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un client qui va aller depuis un simple conseil en séjour gratuit. On va monter en puissance lorsqu'on va aller vers de la vente de produits, vente de séjour, voire pleine structure pour de la vente, par exemple, de congrès, de la commercialisation d'espace. J'ai essayé un petit peu d'avoir des degrés vis-à-vis de l'engagement du client. Et dans l'autre sens, vous allez avoir le degré de reconnaissance cherché. Est-ce que vous cherchez une reconnaissance plutôt locale, voire nationale, voire européenne ou mondiale? Ça va dépendre de la taille de la structure. Et là, en fonction de ça, je vous ai un petit peu positionné les référentiels que vous avez à disposition. C'est sûr, le classement va être une manière de valider le premier engagement de progrès pour une structure. Alors, je sais que faut le dire vite parce que le dossier de classement n'est pas à mettre en œuvre, mais c'est quand même le premier degré de reconnaissance du bon fonctionnement d'un office de tourisme. Et ensuite, vous allez avoir, par exemple, vous allez vous orienter vers le référentiel des offices de tourisme de France qui vous permet d'obtenir la marque qualité tourisme parce que vous allez avoir une reconnaissance d'une certaine forme d'engagement que vous prenez par vos clients. Pour d'autres offices de tourisme, ils choisiront une norme AFNOR parce que là, il y aura encore plus d'intérêt à communiquer autour de cette démarche de progrès. Et puis voir, après on a certains offices qui sont concernés, mais peu, par des normes ISO, là encore, vous allez chercher encore plus une reconnaissance de vos clients potentiels. On peut citer par exemple les stations de ski qui vont s'orienter vers de l'ISO 14000, tout ce qui est les normes environnementales, ça va avoir une importance vis-à-vis de leurs clients et notamment de tour opérateurs étrangers pour pouvoir commercialiser la destination. Donc voilà, en fonction du choix, vous allez pouvoir valider le travail accompli en démarche de progrès par rapport aux marques ou aux normes qui sont disponibles pour votre office de tourisme. Donc je renverse un peu la proposition. Si vous voulez obtenir un classement catégorie 1, et donc avoir la marque qualité tourisme par exemple, ça doit quand même pas être votre motivation première, et ça il faudra aussi arriver à l'expliquer soit à votre conseil d'administration, soit à vos élus. Voilà, c'est une conséquence, ça peut pas être l'objectif premier. Donc là, je vous ai résumé très rapidement, je vais le dire rapidement, mais pour les 3 catégories du classement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout, bien sûr, cette relation entre obtenir une norme ou une marque, c'est pas forcément que qualité touriste, ça peut être AFNOR ou ISO, pour avoir la catégorie 1. En catégorie 2, vous devez avoir un premier niveau de manuel qualité, et quelle que soit la catégorie, vous devez mettre en place quelques outils qualité, comme les outils de base que j'avais abordés au début de mon intervention, qui sont les enquêtes et les réclamations. Voilà, donc c'est des degrés de qualité qui sont demandés dans le classement. Enfin, vous le savez certainement, si vous êtes une commune touristique, vous devez avoir un office classé, quelle que soit sa catégorie. Si vous êtes une station classée, vous devez avoir un office de tourisme en catégorie 1. Voilà, alors c'est vrai que j'en ai conscience, pour les élus qui décident qu'il y aura une station classée lorsque l'office n'est pas catégorie 1, forcément que il va y avoir une certaine urgence à obtenir le classement. Mais je vais y venir, vous ne pouvez pas mettre une démarche qualité en place en 3 mois. Ça, c'est pas possible.
Donc, il va falloir négocier et expliquer les délais à vos élus. Donc, selon ce que vous allez envisager, notamment si vous êtes dans le cas où vous voulez vraiment obtenir une catégorie 1 parce que vous voulez une marque, vous voulez obtenir la marque pour avoir la catégorie 1, excusez-moi, faut quand même avoir conscience que déjà, si votre équipe ne vit pas la démarche comme une démarche de progrès, elle est vouée à l'échec. Si vous devez juste passer un audit et vous fixez que ça, c'est pas le but de l'opération. Le but, c'est vraiment que votre démarche, elle perdure dans le temps et que votre équipe comprenne l'intérêt dans le temps. Donc, à quel délai il faut pour mettre en œuvre une démarche qualité? Bon, bien sûr, ça va varier d'une structure à l'autre. Mais en moyenne, il faut quand même compter 2 ans pour s'assurer que l'ensemble des outils que je vous ai cités pour l'amélioration continue soient en place correctement dans l'office de tourisme. Alors, certains y arrivent en un an, hein, mais au niveau de la MOPA propose par exemple des accompagnements, des formations. Celles-ci sont sur des cycles de 2 ans et les offices peuvent avoir conscience que vous considériez pour mettre une démarche qualité en place, en fait, c'est qu'il est difficile de mettre en place une démarche qualité seule. Et donc, il va falloir vous poser la question, si vous débutez, de comment vous allez vous faire accompagner. Bon, je vous ai mis 3 pistes, hein, ce ne sont pas les seules. Soit vous disposez de budget, vous allez faire appel à un cabinet conseil, hein, à titre individuel. Ça, c'est notamment pour ceux qui disposent de peu de temps et qui doivent passer la catégorie 1. Ça peut être, on le voit de plus en plus, vous avez quand même de plus en plus de gens qui ont l'expérience et donc faire un recrutement à l'occasion d'un autre recrutement où vous allez recruter quelqu'un qui connaît déjà le sujet de la démarche qualité. Et ce qui est la manière la plus appropriée, c'est vous faire aider par un relais territorial sur votre territoire, UDOTI, FROTI, ADT, CRT, qui est proposé sur votre territoire. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi, en tant qu'office de tourisme, essayer de vous grouper avec d'autres offices pour faire un accompagnement. Mais tout cela demande du temps, c'est un peu le sens de mon propos. Vous ne pouvez pas espérer mettre en œuvre une démarche de progrès au sein de votre structure en peu de temps. Voilà, c'est un outil progressif et d'amélioration continue. Alors, je vais un petit peu aller vers la conclusion de mon intervention avant qu'on puisse répondre à vos questions. Hein. C'est pourquoi, en fait, parle-t-on de démarche de progrès au sein du réseau. Je vais le prendre à contrario. Certains offices de tourisme sont un petit peu effrayés à l'heure actuelle par le nombre de démarches qu'on leur demande de prendre en compte. Vous avez la démarche de progrès qualité tourisme, vous allez avoir la prise en compte de tourisme handicap, vous allez avoir la prise en compte de l'approche environnementale. Les risques professionnels sont aussi des démarches de progrès et certains offices se sentent un petit peu désemparés par rapport à l'accumulation des choses qui sont demandées. En fait, ce qu'on va voir, c'est que l'office de tourisme peut trouver son salut par rapport aux démarches de progrès dans la méthodologie qui est mise en œuvre pour les aborder. Parce qu'en fait, ce que je vais essayer de vous montrer pour conclure, c'est que c'est toujours la même méthodologie. Si par exemple vous prenez la gestion des risques professionnels, j'en profite pour rappeler que normalement c'est obligatoire pour toutes les structures, même si je sais très bien que tout le monde ne les a pas mis en œuvre, ce qu'on va rendre compte, c'est que la méthodologie que vous allez appliquer, elle va reprendre toujours le principe de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez planifier, donc par exemple, vous allez repérer vos risques, coter vos risques, établir un plan d'action. Ensuite, vous allez mettre en œuvre. Donc vous allez faire des travaux pour réduire les risques, former votre personnel. Une fois que c'est fait, vous allez établir un bilan, vous allez vérifier que les risques ont bien été pris en considération. Et en fonction de cela, eh bien, vous allez vérifier s'il n'y a pas des nouveaux risques apparus ou s'il faut faire d'autres améliorations. Et donc, votre gestion des risques va suivre exactement le même schéma d'amélioration continue dans votre structure. Autre exemple, tout ce qui est l'aspect destination responsable, les démarches liées au développement durable. J'entends des structures qui disent « Ah, j'avais déjà le classement, j'avais déjà la qualité, il faut aussi que je m'intéresse maintenant aux démarches de développement durable. » La question n'est pas là.
la question est de prendre en considération au sein des objectifs de la structure des améliorations qui vont tenir compte de l'aspect développement durable. Donc encore une fois, vous allez retrouver le même principe au niveau d'aborder le sujet du développement durable. Vous avez besoin de faire un diagnostic de territoire et définir des orientations. Ensuite, vous allez mettre en œuvre le plan d'action, faire des mesures avec des indicateurs, faire des enquêtes par exemple, et ensuite vous allez repérer les dysfonctionnements pour vous améliorer. Donc je sais bien que je le schématise à l'extrême, mais c'est quand même exactement via les différents référentiels, toujours la même méthodologie qui s'applique. Et donc en fait, c'est le sens de mon propos, hein, c'est le schéma suivant. Ben, en fait, ce que vous constatez, c'est que vous avez toujours des paramètres d'entrée et toujours un résultat de sortie que vous recherchez, et que la méthodologie des démarches de progrès au sein de votre office de tourisme, ça va être exactement la même. Après, j'ai bien conscience que ça représente du temps de travail en fonction des différentes démarches de progrès que vous allez mettre en œuvre. Mais une fois que vous avez compris, c'est ce que je veux dire, et une fois que vous avez passé du temps pour mettre en place une démarche de progrès, quel que soit le sujet que vous aborderez en matière de démarche de progrès, la méthodologie va rester sur le même modèle. Et donc, tout ça, vous allez avoir un processus de management. C'est celui que je vous ai décrit longuement, le processus de management dans mon intervention. Et enfin, il vous faut aussi un petit peu de fonctionnement, de processus support pour faire fonctionner l'ensemble. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? A priori, oui. Ça refonctionne. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'aviez pas de son. Nous sommes vraiment désolés. D'accord, désolé pour les petites coupures. Donc, je reprends parce que j'en arrive un petit peu à la conclusion de mon propos, hein, mais vous l'avez vu à travers mes schémas, je les ai fait de manière progressive pour que vous compreniez. Vous allez avoir donc un ensemble d'actions à mettre en œuvre, de processus au sein de votre office qui vous permettent de planifier, de réaliser, de contrôler et d'améliorer. Et votre démarche de progrès, quelle qu'elle soit, elle va toujours être calquée sur ce modèle. Donc, convaincre la direction. Alors, soit vous êtes directeur devant votre écran, soit vous êtes en charge du dossier qualité et vous voulez convaincre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la direction, ça va permettre d'amener à voir la qualité avant tout comme un outil structurant et une méthode de pilotage de l'office de tourisme. Et ça, c'est la première des visions qu'il faut avoir d'une démarche de progrès. Le principe aussi, c'est que la direction puisse disposer d'une méthode pour mieux communiquer avec son équipe et surtout mieux lui faire prendre en considération les objectifs de la structure, améliorer les relations entre les services. Donc c'est sûr, ça va devoir se traduire au départ comme une certaine perte de temps, parce que forcément, mettre en place les différents outils, ça va forcément prendre du temps au départ, mais ce temps, vous allez petit à petit le récupérer par la méthodologie qui se met en œuvre, parce que vous aurez un fonctionnement qui s'améliore dans votre structure. Et j'ai rarement vu des offices de tourisme qui ont l'impression que la démarche de progrès qui a été mise en place ne leur sert pas. C'est très rare que les offices de tourisme veuillent revenir en arrière. Donc voilà, alors je suis désolé parce que comme on a eu des coupes
coupure de son, je n'ai pas conscience des moments où vous m'avez entendu ou pas entendu, mais on va pouvoir un petit peu passer à une phase de questions et ça m'aidera à revenir sur des points que vous n'auriez pas compris ou pas entendu. Alors, on a un petit problème aussi. Débuter le partage. Voilà. Donc Hélène va en visuel si ça fonctionne, voilà. Et elle a un petit peu regardé les questions que vous avez. Ah oui, alors je vois, il faut reprendre l'explication du schéma. Lequel, le dernier schéma? Celui-ci? Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous nous entendez bien? Apparemment, le son. Alors, moi, ça ne doit pas remonter les questions chez moi. Est-ce que vous avez le son? On a du mal à savoir, excusez-nous. Est-ce que tout le monde nous entend? Vous entendez là? Nous sommes vraiment désolés pour ces problèmes techniques. Oui, a priori, on nous entend. Donc, on nous demandait de reprendre un schéma, mais je ne savais pas lequel, hein, mais je vais essayer de revenir en fonction de vos besoins et des différentes questions que vous avez à poser. N'hésitez pas. Alors, la première question, quelqu'un nous a demandé si on pouvait avoir un exemple du manuel qualité, d'un bon manuel qualité. Alors, c'est souvent une question que l'on pose. Maintenant, je vais vous répondre qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de bon ou de mauvais manuel qualité parce qu'ils prennent de plus en plus des formes différentes. Donc, vous pouvez éventuellement contacter un office de tourisme qui est déjà en démarche de progrès, qui vous montrera son manuel qualité, mais là encore, c'est encore la finalité du travail qu'il a mis en place, le manuel qualité. Donc, ça va pas forcément vous apporter pour comprendre le processus que vous devez mettre en place au sein de votre structure, de débuter par le manuel qualité. Maintenant, si vraiment vous voulez vous rassurer en voyant un manuel qualité, vous pouvez voir. En tout cas, moi, je n'ai pas de manuel qualité type à vous fournir parce que lorsque j'accompagne des structures, je ne fonctionne pas en donnant un manuel qualité type. C'est pas le but du tout de l'accompagnement qualité que l'on fait. Donc, vous pouvez éventuellement contacter un office de tourisme. Ça, je peux vous à la fin de cet entretien, je peux vous envoyer des exemples d'offices que vous pourriez contacter. Merci Cédric. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser par le biais du système de conversation en bas à droite. Vous avez été très attentifs et du coup, très peu de monde ont posé de questions. N'hésitez pas. Je vois que certaines personnes sont en train d'écrire. Dans tous les cas, sachez que nous allons vous envoyer la présentation par mail et que ce web séminaire a été enregistré. Donc vous le retrouverez également sur le site de la MOPA. Donc vous pourrez revisualiser tout ça plus calmement. Ah, nous avons d'autres questions. Charlotte de Dax nous demande, les élus étant les plus difficiles à faire adhérer, pourquoi ne pas prévoir des sensibilisations à leur attention? Alors c'est une piste qu'on pourrait explorer, hein, notamment au niveau de la MOPA. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que c'est un petit peu ce que je vous disais à la fin de la première partie, c'est que les élus sont un petit peu difficiles à convaincre de l'intérêt interne pour la structure. Donc c'est vrai que ça demande, il vaut mieux essayer de les impliquer via des choses très concrètes d'amélioration sur votre territoire directement pour les amener à comprendre quel est l'intérêt pour votre office de tourisme en interne. Mais c'est vrai que le fonctionnement interne de la structure, c'est pas toujours très facile de les convaincre. Mais pourquoi pas, hein, ça pourrait se faire, ne serait-ce qu'en essayant de leur montrer également ce web séminaire, hein, mais les outils sont parfois un petit peu difficiles à mettre en œuvre pour convaincre les élus.
Alors ensuite, nous avons une autre question. Alors l'Office de tourisme Cœur de Bastide en Aquitaine nous demande s'il y a des formations sur la démarche qualité qui sont préconisées et prévues. Alors nous finissons un dernier cycle là, de formation en 2015 et nous le verrons dans le cadre de la grande région, donc avec Poitou-Charentes et Limousin, si il y a des offices de tourisme qui souhaitent partir dans une nouvelle formation. Donc là, on est en train d'y réfléchir et on reviendra vers vous rapidement. Par rapport à ce qui est fait jusqu'à présent, je l'ai dit à un moment dans mon intervention, ce sont des cycles de formation de 2 années. Voilà, donc en fait, il faut quand même du temps pour mettre en œuvre l'ensemble dans sa structure. Si vous devez aller plus vite parce que vous avez une contrainte, il faut aller vers de l'accompagnement différent, mais qui va vous coûter un petit peu plus parce que forcément, vous aurez de l'accompagnement individuel. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, a priori. Oui, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'être rédigées. On vous laisse le temps de les rédiger. Ah, mais c'était pas une question. C'était un remerciement, je vois. Voilà, peut-être dernière occasion de répondre à des questions. A priori, non, il n'y a plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions suite à cette intervention. Comme je le disais, tout sera envoyé directement sur vos adresses mail et vous retrouverez ce web séminaire sur le site internet de la MOPA. Donc, nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.